J'adore. Yes, impeccable. Bonjour à tous, visiblement on est en direct. Donc pour information, on va attendre quelques instants que tout le monde se connecte. Vous êtes de plus en plus à nous rejoindre, donc on est ravis d'être avec vous ce matin et on va démarrer dans quelques instants. Ouais, on va attendre 5 minutes. Donc bonjour à tous. Et si vous voulez mettre votre nom et vous présenter dans le chat avec grand plaisir. Allez, dites-nous qui vous êtes, qu'on puisse vous répondre. On va attendre encore quelques minutes et on pourra commencer de parler de ce beau sujet que le Black Friday. Le Black Friday. Alors pour les nouvelles personnes qui nous rejoignent au fur et à mesure, bonjour à tous. Comme on l'a dit il y a un instant, on attend les dernières personnes. On attend quelques minutes et après on démarrera avec Clément et Florian. Installez-vous, prenez votre bloc-notes et puis dit qu'on est bon, on attaque sur les conseils, voilà, tout simplement. De notre côté, on va commencer à noter les plus matinaux. On voit pas mal de noms familiers, donc merci à tous. On va pas vous nommer, mais ça fait plaisir de tous vous voir. Et puis, dans quelques instants, on va lancer la presse. Comme je le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat pour qu'on puisse en savoir plus sur vous. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on va Bon. bientôt pouvoir démarrer? Je pense, non? Florian, t'es trop impatient. On attend encore une toute petite minute et on pourra commencer. Ça marche. Allez, installez-vous, prenez votre bloc-notes, sortez le popcorn et puis on attaque. Voilà. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc pour les personnes qui nous rejoignent, bienvenue dans ce webinaire sur le Black Friday avec comme sujet réussir ses paid ads sur Snapchat. On a deux intervenants et on est ravis d'accueillir donc Alexis de chez Snap, qui est Head of Sales for Digital Native Brands, et Florian, qui est responsable de l'e-commerce chez Silver. Donc merci à tous d'être présents sur ce webinaire. En termes de structure, il y aura donc 30 minutes d'échange et 15 minutes de Q&A.
à la fin. Vous pourrez poser toutes vos questions. Si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas à les mettre sur le chat. On sera ravis d'y répondre ensuite. Super, merci pour l'intro Clément. Effectivement, avec Florian, on est ravis de tous vous avoir ce matin. On va essayer d'être hyper efficace et d'être aussi concret que possible. L'idée de la matinée, c'est de vous donner vraiment les clés pour réussir votre Black Friday sur un réseau comme Snapchat et avec un financement Silver. N'hésitez pas, le chat est ouvert. On a des modérateurs experts Silver et experts Snap qui sont en ligne, qui vont pouvoir vous répondre. Si jamais on croule un peu sous les demandes, on pourra revenir vers vous a posteriori par email. Voilà. Florian, tu voulais ajouter quelque chose ou on démarre? Non, alors c'est très bien. Et voilà, exactement. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On pourra y répondre aussi en fin de webinaire, tout simplement. On a 15 minutes consacrées ensemble pour y répondre. Donc, allez-y, envoyez-nous, bombardez-nous de questions. Voilà. Et je te laisse la parole, Alexis, pour démarrer, tout simplement. Ok, un petit rappel sur le cadeau ou pas? Un petit rappel sur le cadeau. Effectivement, on vous incite à rester jusqu'à la fin du webinaire. On a une petite surprise Silver. C'est Clément qui va vous dire ce qu'on vous offre. Donc, restez jusqu'à la fin. C'est plutôt intéressant. Voilà. Bon, canon. Allez, on démarre. On démarre par le vif du sujet. L'idée, c'est vraiment réussir ces paid ads durant le Black Friday sur le réseau social Snapchat. Sauf que si on ne sait pas ce qu'est Snapchat, on va avoir du mal à vraiment concevoir où vont être visibles nos publicités. C'est pour ça qu'ici, on a mis à l'écran un court rappel de ce qu'est l'application Snapchat aujourd'hui. Peut-être que certains d'entre vous sont utilisateurs actifs. Peut-être que d'autres l'ont été par le passé ou certains ont peut-être déjà n'ont peut-être jamais passé le cap. Donc, petit rappel, Snapchat, en fait, c'est la deuxième audience en France, on le verra tout à l'heure. Et c'est une application aujourd'hui qui se résume en 5 onglets. On voit les 5 onglets ici à l'écran. Et ce sont 5 onglets qui sont capitaux pour des e-commerçants ou pour des commerçants. Le premier onglet, tout à gauche, c'est l'onglet de la map. Donc, c'est une carte interactive sur laquelle on va pouvoir voir en temps réel où sont ses amis, on va pouvoir voir ce qui se passe dans le monde grâce à des snaps publics que nos utilisateurs envoient. Et donc, sur cette map-là, on va pouvoir générer du drive to store. C'est-à-dire que si vous avez des points de vente, que ce soit quelques unités, quelques dizaines ou quelques centaines, vous allez pouvoir les répertorier dans votre business manager et les utilisateurs vont pouvoir s'informer, par exemple, de vos horaires d'ouverture, etc., grâce à la Snap Map. Donc, il y a vraiment une dimension de drive to store qui existe. Deuxième onglet, c'est l'onglet de chat. L'onglet de chat, il est hyper important parce que, en fait, sur Snapchat, on échange principalement avec ses amis les plus proches. Il y a une stat qui est intéressante. Sur Snapchat, on a en une moyenne une vingtaine d'amis. Quand sur d'autres réseaux que vous connaissez bien, on a plusieurs dizaines, centaines, parfois milliers de followers. Donc, évidemment, on ne peut pas appeler ça des amis quand ça atteint des sommes astronomiques comme ça. Et ce qui est intéressant à l'idée de rester avec ses amis les plus proches, c'est que la dimension de bouche à oreille qui fonctionnait très bien par le passé pour les marques, eh bien, en fait, est recréée. C'est un bouche à oreille digital, c'est-à-dire que je vais découvrir une marque sur Snapchat et immédiatement, je me dis, tiens, cette casquette-là, elle ne me va pas terrible. En revanche, je sais que mon meilleur ami qui part le week-end prochain dans le sud de la France qui a besoin d'une casquette, ça pourrait lui aller. Et boum, je lui transfère et il y a une dimension de bouche à oreille digitale qui naît. Le troisième onglet, c'est l'onglet d'appareil photo. Donc ça, c'est notre onglet central, c'est notre marque de fabrique. On a toujours été hyper pointu sur l'appareil photo, sur la caméra. Et en fait, on y fait naître de la réalité augmentée. Donc certes, on peut envoyer des snaps photos ou des snaps vidéos sans y ajouter rien du tout, mais on peut aussi ajouter une couche de réalité augmentée. Et ça, c'est canon, notamment pour les marques comme vous, si vous êtes e-commerçant et que vous avez des produits qui se prêtent au B2C. Et ben, sachez que vos produits peuvent atterrir sur le visage ou sur le corps de nos utilisateurs. Vos produits peuvent aussi se refléter dans la caméra arrière de la caméra, enfin dans la caméra arrière de l'appareil photo, pardon. Si vous avez par exemple une marque de meubles ou une marque de fleurs, l'utilisateur peut décider de poser dans son salon un pot de vos plantes, par exemple. Donc c'est vraiment chouette. C'est ce qu'on appelle la cabine d'essayage digitale. Et enfin, les 2 derniers onglets, que sont ce qu'on appelle Discover et Spotlight, sont des onglets de découverte, d'inspiration.
Sur Discover, en fait, il va y avoir des contenus un peu comme si c'était un Netflix de poche, si vous voulez. Il va y avoir différentes séries. Chacune des séries aura des épisodes, aura des saisons, etc. Et intercalé dans ces contenus de haute qualité, il va y avoir des publicités qui peuvent être les vôtres. En ce qui concerne Spotlight, ce sont des vidéos courtes verticales. Vous avez l'habitude, le marché en fait beaucoup aujourd'hui. Donc là, pareil, vos publicités ou la présence de vos influenceurs vont pouvoir s'intégrer dans ce flux dynamique. Voilà, donc là, on est dans l'univers Snapchat. Et maintenant, l'idée, c'est de se dire, j'ai un peu Snapchat en tête, je sais comment ça fonctionne, mais où est-ce que je vais mettre mes publicités? Donc ça, on en parlera dans un instant avec Florian quand on va débattre du Black Friday. Juste quelques informations d'un point de vue audience sur la prochaine slide, s'il te plaît, Margot. D'un point de vue audience, ce qu'il faut retenir, c'est que Snapchat comptabilise 90% de tous les 13-24 ans et 90% de tous les 18-34 ans en France. Donc, c'est colossal. Si vous avez une cible qui est 50 plus, Snapchat n'est vraisemblablement pas le levier de référence. En revanche, si vous avez une cible qui est 13-24 ou une cible qui est 18-34 ou même une cible qui est 25-50, Snapchat va être un levier de référence, tout âge confondu. Snapchat est d'ailleurs la deuxième plateforme la plus volumineuse en France, avec, je vous l'ai dit, 19 millions d'utilisateurs. Ce sont des chiffres médiamétrie. Donc, ce n'est pas une étude Snapchat, hein, c'est un institut de référence en France. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que l'audience Snapchat, c'est une audience unique que vous n'allez pas pouvoir toucher sur les autres leviers. Donc, si vous faites par exemple quelques publicités sur Twitter, sachez que 77% de nos utilisateurs quotidiens n'utilisent pas chaque jour l'application Twitter. Quand on regarde la déduplication par rapport à WhatsApp, on est à 62%, à Messenger, on est à 58%, etc., etc. Donc, l'idée ici, c'est bien de se dire que si jamais je veux toucher l'intégralité des Français parce que je veux devenir un leader dans mon domaine, eh bien, je vais pouvoir le faire grâce à Snapchat et je vais pouvoir avoir un reach incrémental que je n'aurais pas ailleurs. Voilà pour les petits points audience. Florian, je te laisse enchaîner sur Silver. L'idée, c'est que vous compreniez maintenant vraiment, vous avez potentiellement envie de vous lancer sur Snapchat. Vous avez envie éventuellement de faire des ads sur Snapchat. Et ça, on va essayer de vous convaincre avec Florian par la suite. Mais pour tout ça, il va falloir du financement. Et là, Silver va être votre partenaire de choix. Super, merci beaucoup Alexis. Et effectivement, hyper impressionné de la récurrence en fait du taux journalier d'utilisateurs qui retournent sur Snapchat. Et on va d'ailleurs pouvoir le voir. Hein, donc, comment on peut monétiser cette communauté pour le Black Friday. Et pour ma part, du coup, je travaille chez Silver. Silver, c'est quoi? C'est une entreprise qui a un peu plus de 2 ans d'activité, qui est donc leader européen ce qu'on appelle le Revenue-Based Financing. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau mode de financement. Aujourd'hui, on a déjà donc déployé plus de 100 millions d'euros pour financer des centaines d'entrepreneurs en France. On se lance d'ailleurs en Allemagne ce mois-ci. Qui on va financer? On va financer des acteurs de type alors e-commerce, on va beaucoup en parler. On finance aussi des plateformes SaaS, donc qui vendent des abonnements qui vont générer des revenus récurrents, des applications mobiles et des vendeurs sur des marketplaces typiquement. Alors, comment on va les financer? On va les financer avec la promesse de le faire en 24 heures, de manière non dilutive. Et typiquement, pour les e-commerçants, on va se rembourser sur leur chiffre d'affaires. Donc, on va faire un vrai pari sur leur croissance. Qu'est-ce que ces acteurs ils ont en commun? Ce sont des entrepreneurs du digital. Ils vont porter une grande partie de leur activité online. Et ça, pour nous, c'est génial parce qu'on va pouvoir se connecter à leur plateforme de vente, à leur plateforme de dépenses. Donc, pour vous donner un exemple, sur de l'e-commerce, ça va être par exemple un Shopify, un Google Ads, un Facebook Ads, Google Analytics. Et pourquoi on fait ça? Nous, on va venir récupérer de la donnée pour évaluer leur activité et surtout évaluer le potentiel de croissance qu'a une activité lorsqu'on injecte du financement dedans, typiquement pour financer des dépenses publicitaires. Donc, de manière générale, on va financer ces activités-là, on va les évaluer sur de la donnée. Ce qu'on va aussi faire avec cette donnée, c'est évaluer leur performance et venir en fait segmenter, venir regarder quel est notre top tiers d'e-commerçants, pourquoi est-ce qu'ils fonctionnent très bien, est-ce qu'on peut repérer un pattern de réussite ou des best practices, typiquement qu'on pourrait partager au reste de notre portefeuille pour avancer. Et là-dessus, justement, on arrive à repérer des best practices, notamment sur les dépenses publicitaires. Alors, on va pouvoir faire le tour ensemble avec Alexis.
quelles best practices mettre en place et comment financer justement ces bonnes pratiques. Je me permets de rebondir sur ce qu'a dit Florian pour témoigner. On a eu des e-commerçants chez Snap assez nombreux l'an dernier à faire des super campagnes financées par Silver. Je pense notamment à Cure, les compléments alimentaires, qui a réussi à obtenir des top résultats sur Snap avec un financement Silver. Donc en fait, le cercle vertueux s'est mis en place avec cet e-commerçant, avec d'autres d'ailleurs. Donc voilà, c'est un partenariat qui fonctionne bien, autant pour nous que pour les marques. Yes, complètement. C'est un super exemple, effectivement, et on a pu justement avancer à fond là-dessus. On a été alors financeur de Cure sur cette partie ads. Alors, je sais pas si on peut dire qu'on a été financeur de Snapchat. Je sais pas si j'oserais, mais une bonne partie du budget est partie dans Snapchat qui a permis justement de générer pas mal de chiffre d'affaires, notamment sur des pics de saisonnalité type Black Friday. Voilà. Génial. Bah, merci beaucoup Alexis et Florian pour cette introduction et cette présentation de Snapchat et Silver. On va pouvoir passer maintenant au webinar, à savoir vous donner les best practices pour réussir votre Black Friday. Donc ça, c'est les différentes questions auxquelles on va répondre aujourd'hui. Je vais laisser Alexis vous répondre à la première question et prendre la main. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat. On sera ravis d'y répondre. Top, merci Clément. Alors, c'est ce qu'on a décidé de privilégier aujourd'hui, c'est la discussion plutôt que des slides. On trouvait ça plus engageant. Donc, on va essayer de couvrir ces différentes questions en live. La première question, c'est comment préparer son Black Friday. Alors, bien souvent, l'erreur à ne pas faire, c'est penser que Black Friday, c'est entre le 25 et le 27 novembre. La réponse, c'est pas ça. Black Friday, c'est toute une période d'engouement, autour des fêtes de fin d'année. Les gens sont beaucoup plus à même de mettre des coups de carte bleue et de faire des achats, que ce soit des achats pour eux-mêmes ou pour leurs proches, par exemple. Et donc, la période de Black Friday, elle commence très, très tôt. Quand on veut préparer son Black Friday, on démarre généralement mi-octobre, donc on y est, le 20 octobre aujourd'hui. L'idée, c'est de se construire une notoriété avant les achats du Black Friday. C'est-à-dire qu'à peu près entre mi-octobre et mi-novembre, les consommateurs vont chercher des idées. Ils vont chercher des idées de cadeaux, ils vont chercher quoi offrir à leurs proches, etc. Et donc ça, c'est un moment hyper important parce que si vous ne faites pas partie de la shortlist, nécessairement, le jour de l'achat, vous ne serez pas dans les paniers de Noël ou dans les paniers de fête de fin d'année. Donc, au moment de l'inspiration, il faut être là, il faut diffuser son message à un maximum de monde. À ce moment-là, il faut avoir un targeting qui est le plus large possible. Alors, évidemment, si vous êtes, pour rester sur l'exemple des compléments alimentaires, si vous êtes des compléments alimentaires pour les personnes de plus de 18 ans, évidemment, quand je dis large, c'est on ne va pas les cibler les 13-17, mais rester sur une cible aussi large que possible en essayant de rester simplement sur du socio-démo. Par exemple, France 18-50, ok ? Femmes ou hommes, si jamais on a des compléments alimentaires spécialisés pour les hommes ou pour les femmes. Soit dit en passant, si jamais on a une marque spécialisée, mais qu'on a une marque qui est généralement sous les sapins de Noël, ça peut être intéressant d'aller cibler le sexe opposé. Typiquement, des marques de boucles d'oreilles qui sont principalement faites pour des femmes, ça peut être intéressant, on l'a vu avec des clients qu'on a en commun avec Silver l'an dernier, d'aller cibler des hommes, puisqu'en fait, les hommes, potentiellement, peuvent avoir à faire des cadeaux à des femmes autour d'eux. Et donc là, typiquement, être une marque de boucle d'oreille, mais ne cibler que les femmes, et en fait, on a un manque à gagner qui est assez colossal. Donc ça, c'est pour la dimension un peu calendrier. Quand est-ce qu'on démarre la préparation au Black Friday? Ensuite, il y a une dimension... Il y a une dimension best practice qui est assez importante, c'est se dire quelle est la stratégie budgétaire que je vais adopter. La stratégie budgétaire qui est importante pour le Black Friday, c'est se dire qu'on va aller chercher de l'acquisition, mais on va aussi aller chercher du retargeting. Toute l'année, la plupart des marques nous disent « je veux acquérir des nouveaux utilisateurs, je ne veux pas tourner sur ma base CRM, etc. » On l'entend très bien pour 10 mois sur 12.
En revanche, les 2 mois autour du Black Friday, c'est des mois où il faut capitaliser sur sa base CRM. Ce sont des mois où c'est vraiment dommage d'exclure sa base utilisateur existant ou sa base client existant, tout simplement parce que si ce sont des clients, des personnes qui ont déjà été convaincues par vos produits par les années passées ou dans les mois passés, eh ben, elles sont à même, et elles sont même vraisemblablement plus à même que d'autres, de repasser à l'achat quand il s'agit de Black Friday et de faire des cadeaux autour d'eux parce qu'ils connaissent le produit, ils l'ont déjà acheté, ils en ont été satisfaits. Si jamais, évidemment, vous avez une marque qui a une bonne note sur Trustpilot, mais j'en doute pas. Alors, je vois qu'on a quelques questions. J'ai du mal à les lire en même temps, donc je laisserai Florian et Clément me les poser si jamais je manque quelque chose. Ouais, il y avait comment peut-on cibler efficacement la broad audience? Question Ok. d'Antoine. Alors, cibler efficacement la broad audience, ça se fait en y ajoutant un goal, donc une optimisation qui est plutôt bas de funnel. Ce qu'on va conseiller, c'est plus on est sur une audience broad, plus on va aller sur une optimisation qui est précise. Par exemple, on va aller chercher toutes les femmes de plus de 18 ans en France, mais on va être optimisé à l'ajout au panier ou on va être optimisé au purchase. À l'inverse, quand on va cibler une cible qui est plutôt précise, par exemple les femmes de 18 à 24 ans qui sont fans de maquillage en Île-de-France, donc là, plus on est précis, plus il va falloir aller après avoir une optimisation de campagne qui est haut de funnel. Donc, pour toutes ces femmes-là qui sont très précises, on va aller optimiser à la page view ou même on va aller optimiser au clic. Okay, donc, c'est vraiment jouer avec les deux composantes de targeting et les composantes d'optimisation. Ok, ça marche, merci, très Yes. clair. Moi, Il y avait une j'avais. question, Steve. Ouais, je t'en prie, Florian. Allez, je passe devant tout le monde. J'avais une question sur les dépenses justement sur Snapchat pour préparer le Black Friday. On a pas mal parlé de calendrier. Toi, tu conseilles de commencer à dépenser sur Snapchat combien de temps avant pour préparer son Black Friday? C'est en semaine, j'imagine, ou c'est en mois carrément? Ouais, c'est un petit mois, donc 4 semaines avant le Black Friday. Et encore une fois, quand je dis Black Friday, c'est pas le jour J, c'est la période qui dure une dizaine de jours autour du Black Friday. Donc l'idée, c'est de commencer à accélérer ces investissements publicitaires environ un mois avant cette période-là, avec une accélération qui est séquentielle. L'idée, c'est pas de passer de x10, enfin de son rythme de croisière à x10 autour du Black Friday. L'idée, c'est d'augmenter à peu près toutes les semaines d'une vingtaine, trentaine de pourcents. Et pour pouvoir justement exploser sur les périodes du Black Friday, donc sur 5 jours avant, 5 jours après la période du jour J. Ce qui est aussi important, c'est d'essayer d'aller voir sur des cibles auxquelles on n'a pas l'habitude de s'adresser. Typiquement, si vous avez une marque qui va diffuser, qui va faire du shipping sur le Benelux, par exemple, ou sur la Suisse, et ben en fait, ça peut être des périodes où vous allez tenter votre chance à l'international. Vous allez mettre quelques billes pour regarder comment ça se passe au Benelux, comment ça se passe en Suisse et autres. C'est vraiment la période idéale pour voir si votre marque a un peu de traction en dehors de votre territoire classique. Ok, donc si je comprends bien un petit peu ce mois avant, c'est vraiment la période où on teste sa traction jusqu'à arriver au jour J où on met le paquet sur ce qui marche le mieux, quoi. Ok. Exactement. Et il y a d'ailleurs une best practice qui n'est pas souvent mise en place, mais pourtant qui donne des très très bons ROAS. C'est que sur la période de la dizaine de jours, on change l'équilibrage de ses budgets. C'est-à-dire sur la période en amont, on va faire à peu près 80% d'acquisition, 20% de retargeting. Donc là, c'est encore une fois, comme on vous l'a dit en début de webinaire, pour se faire connaître et pour rentrer dans la shortlist des utilisateurs et des consommateurs potentiels. Mais quand on arrive sur la dizaine de jours Black Friday, on renverse la vapeur et là, on fait une forte accélération sur le retargeting parce qu'on veut que toutes les personnes qui ont entendu parler de nous au préalable, on veut qu'elles passent à l'achat. Et donc, pendant la dizaine de jours autour de Black Friday, là, on passe au moins sur 50-50, voire même, il peut y avoir du 60-40 en la faveur du retargeting. Ouais, si je peux rajouter justement une petite partie, une petite best practice sur cette technique. Nous, on a des e-commerçants l'année dernière qui ont fait quelque chose d'assez intéressant, qui ont constitué une sorte de VIP list avec leur ambassadeur de marque, donc leurs acheteurs, en fait, tout simplement, les plus récurrents. Et ils leur ont permis, en fait, tout simplement, d'accéder au Black Friday un jour avant la date officielle du Black Friday.
Et l'échange par rapport à ça, ça a été de demander justement à ces super consommateurs, à ces ambassadeurs, de communiquer sur le fait qu'ils ont pu accéder à cette liste VIP. Ça, c'est plutôt génial, ça coûte pas grand-chose et ça permet justement d'aller créer pas mal de hype autour de ce Black Friday, en particularité pardon, auprès de vos clients déjà existants. Voilà. Ouais. Se créer cette liste de VIP clients, c'est une excellente idée pour une deuxième raison, c'est qu'on va aller pouvoir cibler des lookalikes, donc des profils similaires. Euh, Avoir une stratégie lookalike sur une base d'audience moyennement qualitative, ça fonctionne, mais pas toujours. En revanche, avoir une lookalike stratégie sur des profils hautement qualifiés, ça va cartonner. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec lookalike, c'est vraiment, ça veut dire qu'on va aller cibler des profils similaires à une base d'audience que vous nous avez envoyée. Évidemment, tout est encrypté, anonymisé, GDPR compliant, etc. Mais on est quand même capable de les reconnaître d'un point de vue anonyme, hein, et de se dire, OK, ben, finalement, ou du moins la majeure partie des clients de cette marque-là, qui est une marque de lunettes de soleil, eh ben, on a repéré que c'était des personnes qui avaient entre 25 et 30 ans, qui vivaient aux abords des grandes villes et qui étaient passionnés par le voyage et passionnés par le surf, par exemple. Je dis n'importe quoi. Et donc, une fois que Snapchat a fait ce travail d'identification de profil, et ben en fait, quand vous allez aller cibler les audiences similaires, donc ce qu'on appelle les lookalikes, Snapchat ne va pousser vos publicités qu'auprès de ces personnes qui ressemblent à vos clients VIP. Donc, c'est une deuxième raison pour laquelle la reco de Florian est vraiment à conserver, quoi. J'avais une petite question en termes de budget, Alexis, sur Snap. C'est quoi le budget qu'il faut mettre? Le budget officiel minimum, il n'existe Ouais. pas. Enfin, officiellement, il existe, c'est 5 euros par jour. En dessous de ça, vous ne pouvez pas faire de campagne sur Snapchat. Le setting minimum, c'est 5 euros par jour. Le setting maximum, il n'y en a pas. Il y a plusieurs marques en France qui dépensent plusieurs dizaines de milliers d'euros chaque jour. Mais voilà, c'est tout le bien que je vous souhaite. Mais avant d'y arriver, il y a toutes ces étapes intermédiaires. Il faut avoir une statistique en tête, c'est que votre compte publicitaire devient à 100% optimisé à partir du moment où vous avez réussi à passer le cap des 50 conversions par jour. Alors, ça peut paraître beaucoup. C'est pour ça que d'ailleurs que si vous êtes une marque qui a des produits assez chers, j'en sais rien, moi, vous êtes une marque de vêtements et vous avez des manteaux qui valent plusieurs centaines d'euros, peut-être que ça vaut le coup, en vous lançant sur Snapchat, de démarrer avec uniquement vos produits un peu d'appel. J'en sais rien, moi, une paire de gants, un bracelet, etc. Donc des produits qui sont beaucoup plus abordables, qui sont beaucoup plus à chaque coup de cœur, de manière à ce qu'on engrange la barre des 50 conversions par jour assez rapidement. Et ensuite, après, on aura un ad de compte qui sera optimisé et on pourra se mettre à pousser ses plus gros produits. Et pour obtenir les 50 conversions par jour, l'idée, c'est de faire à peu près 50 fois le prix du produit en question. Donc, si vous avez des produits qui coûtent 10 euros, l'idéal, c'est de faire 50 fois les 10 euros, donc 500 euros par jour. Ça, c'est le temps que votre ad de compte soit optimisé. Après ça, on n'est plus obligé de se tenir à ce budget minimum. On peut partir sur des budgets largement au-dessus, largement en dessous, en fonction des nécessités du business et de la saisonnalité. Ok, ça marche. Très clair. Et donc, on vient là à ma prochaine question. Donc, comment finalement financer ce Black Friday et donc ce budget minimum pour Snap? Ouais, alors je pourrais répondre, c'est ma spécialité là-dessus justement. Du coup, on a pas mal parlé avec Alexis d'anticipation. Alors ça, c'est vraiment le conseil numéro un, anticiper, préparer vos dépenses publicitaires, aller chercher de l'attraction là où il y en a. Euh, mais il y a un réel point singulier justement avec Q4 et notamment plus spécifiquement le Black Friday, c'est l'imprédictabilité tout simplement des ventes que vous allez faire à ce moment-là, sur ce jour-là. C'est très difficile de dire, bah, je vais vendre pour tant tel jour. Alors nous, c'est un peu notre travail. On va venir donc prédire vos ventes. On va le faire de manière assez bien, tout simplement avec les entreprises qui ont un bon track record, avec pas mal d'historique. Ça va être un petit peu plus complexe pour les entreprises qui ont moins d'un an d'activité, qui n'ont pas connu de Black Friday. Comment est-ce qu'on peut quantifier la vente qu'ils vont faire et donc les dépenses qu'il va falloir mettre associées à ce potentiel de vente? Nous, le premier conseil qu'on va donner à ce niveau-là, c'est d'être extrêmement réactif
de suivre vos dépenses journalières. Donc, jour après jour, regardez ce que vous dépensez. Et en cas de, si les performances suivent en face, pardon, injecter évidemment le financement, injecter les dépenses qu'il faut pour continuer à faire de la croissance et aller chercher votre potentiel max de vente. Alors, historiquement, nos e-commerçants, ils allaient faire quoi? Ils allaient chercher en amont, en anticipant un prêt bancaire, typiquement, pour financer ces coûts. Aujourd'hui, nous, ce qu'on leur propose, et surtout avec nos clients actuels, en fait, avec nos clients, aujourd'hui, on est connecté à leur compte, on suit leur performance de la même manière que eux le font, de manière journalière. Et ce qu'on vient leur procurer, tout simplement, c'est un financement en cas de besoin, en cas où les ventes décollent. On va leur permettre justement de continuer à accélérer, de financer ces ads pour aller toucher le dernier acheteur potentiel sur ce Black Friday. Donc, comme vous, on suit votre performance. Pour rappel, on se rembourse aussi sur votre croissance. Donc, l'idée, c'est évidemment que vous puissiez aller faire un maximum de croissance, qu'on vous finance et qu'on vous aide à passer à une étape supérieure. Donc, il est hyper important, évidemment, d'anticiper, d'être réactif et évidemment de suivre donc, vos performances à ce moment-là. Il y a un deuxième avantage à se financer avec Silver sur cette période, c'est que vous n'allez surtout pas aller chercher une surcapacité de financement. On vient apporter un financement qui est sur mesure, qui correspond uniquement à votre besoin de croissance à ce moment-là. Vous n'allez pas payer tout simplement un coût sur un financement bien plus conséquent en amont. Voilà, donc c'est mes conseils, c'est d'aller suivre vos dépenses de manière journalière et ne pas hésiter à faire appel à Silver s'il y a besoin de remettre du fuel dans la machine pour continuer à avancer. Et ce qui est assez intéressant aussi, je trouve, avec Silver, c'est le fait que aujourd'hui, quand des marques DNVB vont frapper à la porte d'une banque, bien souvent, elles ont un business model qui est assez obscur pour les banques, c'est-à-dire qu'elles ne comprennent pas comment ça fonctionne, elles ne maîtrisent pas les KPI, elles demandent des années de bilan, etc. Alors que potentiellement, c'est des marques qui ont une trajectoire éclair et qui se sont lancées dans les 10, 12, 18 derniers mois. Donc potentiellement, si vous êtes une marque dans cette situation-là, vous allez vous prendre une porte de la part de la banque, alors que Silver a tous les codes, connaît les manières de fonctionner des DNVB et va être capable d'identifier, même avec très peu d'historique, la marque qui va fonctionner et va réussir à vous faire confiance rapidement. Donc pour ça, c'est canon. Yes, carrément. Et d'ailleurs, pour illustrer ce point-là, hein, sur le Black Friday pardon, de l'année dernière, euh, j'ai reçu un appel le matin et en 5 heures, on a pu financer l'activité justement pour continuer à accélérer. Donc, on peut le faire en 24 heures, on peut même le faire un peu plus rapidement. Ça dépend du besoin en face. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat liées au financement. Ouais, il y avait une question de Bastien. Donc, mon entreprise vend des machines, donc des brodeuses de plusieurs milliers d'euros. Est-ce que Snapchat est le bon canal? Ouais, alors très bonne question. On a pas mal de e-commerçants qui ont des produits à plusieurs milliers d'euros. Je suis en train de penser là, à plusieurs marques de vélos électriques qui sont bien connues et qui cartonnent sur Snap. L'idée, c'est ça va prendre un peu plus de temps que si c'était des stylos à 5 euros, mais ça va quand même très bien fonctionner. Alors, pour que ça fonctionne, il va falloir le faire par étapes. Au début, on ne va pas optimiser à l'achat, on va optimiser à l'ajout au panier. Parce qu'en fait, on va être capable assez rapidement de vous générer 50 ajouts au panier sur une journée. Et donc, c'est quand on aura réussi à cocher cette étape de 50 ajouts au panier sur une journée qu'on pourra se permettre de passer à la deuxième et dernière étape qui est d'essayer d'aller chercher 50 conversions sur une journée. Donc, 50 achats de votre brodeuse sur une journée. C'est vraiment faut comprendre que c'est de l'algorithmie et en fait, l'algorithme, il tourne tout seul une fois qu'il a dépassé le cap du 50 unités par jour. Ok, super, merci, très clair. Il y avait une autre question de Yacine. Sa question, c'était donc l'idéal du coup serait de lancer des campagnes en call traffic dès maintenant et booster par la suite le retargeting avec des créas spéciales Black Friday. Est-ce que c'est le Ouais, bon combo? exactement, c'est super bien résumé Yacine, c'est exactement ça et c'est intéressant que tu mentionnes les créas spéciales Black Friday parce que les taux de clics vont évidemment être boostés et donc derrière le ROAS, la rentabilité va l'être aussi. En parlant de créas spéciales Black Friday, il y a quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il est possible de faire sur Snapchat des publicités qu'on appelle dynamiques. C'est-à-dire, si Florian, Clément et moi, on a été voir sur un même site des produits différents, ensuite, quand vont arriver les publicités dynamiques, nous trois, on va être exposés à des produits différents selon notre historique de navigation.
Donc tout ça, c'est faisable grâce à une typologie de publicité qui s'appelle les dynamic ads, qui sont basées sur un flux produit. Et quand on fait des dynamic ads, on peut faire des créas Black Friday tout simplement parce qu'il y a des options qui s'appellent par exemple les prix barrés. Les prix barrés, c'est très peu utilisé sur Snapchat alors que ça cartonne. Typiquement, quand vous êtes en magasin et que vous allez faire Black Friday, si jamais vous voyez une chemise qui était à 50 euros et qui tout d'un coup est à 20 euros, ben, ça va être hyper attrayant et vous allez avoir envie de l'acheter parce que vous allez avoir l'impression, et à raison d'ailleurs, que vous faites une bonne affaire. Sur le digital, c'est la même chose. Il ne faut surtout pas hésiter à mettre le prix barré. Et le prix barré, en l'occurrence, grâce aux dynamic ads et au flux produit, fonctionne très bien parce que dans votre flux produit, c'est votre flux que vous utilisez aussi sur votre site internet, sur votre Google Shopping, etc., hein. Et généralement, sur ce flux produit, vous avez une colonne prix initial et vous avez une colonne nouveau prix ou prix soldé. Enfin bref, vous l'appelez comme vous voulez. Et donc, Snapchat, la plateforme Snapchat Ads Manager va reconnaître ce flux et va vous donner la possibilité en dynamique, si vous avez 50 produits, de faire 50 publicités à chaque fois avec le prix barré. C'était 50 euros, maintenant c'est 20 euros. Donc ça, très, très bonne idée Yacine, utiliser des créas spéciales Black Friday ou du moins un template qui reflète l'esprit Black Friday. Hyper clair. Pour les e-commerçants qui démarrent une nouvelle activité, est-ce qu'il y a un format typique qui marche mieux que les autres pour démarrer sur Snapchat? Alors pour les clients qui viennent de se lancer, je pense qu'il faut démarrer par un combo de deux ou trois formats. Donc les deux avec lesquels il faut démarrer, c'est le premier qu'on appelle Snap Ads ou Single Video, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'entre les stories des amis et au sein de nos émissions quotidiennes, il va y avoir des publicités skippables optimisées à la performance. Et ça, ce sont des publicités dans lesquelles je vous recommande nettement de vous insérer dans les prochains jours. Là, ce sont des publicités dans lesquelles il faut être super droit au but. C'est-à-dire que vous allez avoir l'attention de l'utilisateur pendant quelques secondes. Donc, l'idée, c'est pas de faire un clip hollywoodien où on a le reveal au bout de la 10e seconde, etc. Non, c'est vraiment dès le début, montrer le produit, montrer un utilisateur avec votre produit et montrer votre marque et faire comprendre pourquoi c'est bien. Est-ce que c'est du Made in France? Est-ce que la livraison est gratuite? Est-ce que vous êtes moins cher que vos concurrents? Est-ce que vous avez 5 étoiles sur Trustpilot, etc., etc. Donc, mettez vos atouts en avant dès le début de la publicité et n'hésitez pas à faire un peu du homemade, c'est-à-dire que vous pouvez vous-même vous filmer chez vous avec votre iPhone en face caméra et si vous avez une crème cosmétique, voilà, vous l'étalez, vous dites pourquoi votre crème fait partie de votre routine matin. Plus c'est homemade chez Snapchat, mieux ça fonctionne. On n'est pas sur un réseau qui est léché, etc. On est sur un réseau vraiment de la recommandation, du bouche à oreille. Et si votre publicité ressemble à ce genre de bouche à oreille, eh ben, en fait, il va cartonner. Donc ça, c'est le premier format, c'est Snap Ads ou Single Video, c'est la même chose. Le deuxième format sur lequel je vous recommande de vous lancer, c'est un format qui s'appelle Story Ads. Attention à ne pas confondre avec le Story Ads d'Instagram, par exemple, c'est différent. Chez nous, le Story Ads, c'est une publicité qui est visible dans Discover, donc dans le flux de contenu. Et c'est un format qu'on peut appréhender un peu à la manière d'un tutoriel, parce qu'il y a différentes séquences qui s'enchaînent. Pour rester sur un exemple de beauté, on a eu une marque là, il n'y a pas longtemps qui a expliqué comment insérer son sérum dans la routine matinale. Donc en étape 1, bah voilà, on se lave le visage. En étape 2, on va en insérer sous les yeux. En étape 3, on fait mousser. Et en étape 4, on s'asperge un peu le visage. Et en fait, cette notion de tutoriel, elle fonctionne très bien parce que tous les consommateurs digitaux ont l'habitude de suivre des tutoriels, que ce soit de leurs influenceurs ou influenceuses préférées ou même des marques. Donc, ça se prête très bien au format Story Ads et je vous recommande de l'utiliser. Et pour terminer en une seconde, le troisième format, si vous avez le temps, s'appelle Collection Ads. C'est simplement une publicité verticale avec 4 petites vignettes en bas. Si vous avez une marque de vêtements, par exemple, et vous voulez montrer un look complet sur une personne, ensuite, vous pouvez, dans chacune des vignettes, mettre une vignette dédiée à la chemise, au pantalon, au chapeau et aux chaussettes, en n'oubliant pas de mettre une page de redirection dédiée à chaque fois pour que l'utilisateur puisse passer à l'achat dès qu'il le souhaite. Hyper clair. On entend bien effectivement la notion de bouche à oreille digitale et ce lien de confiance qui passe effectivement.
Effectivement, le format Story Ads marche très bien parce que je pense avoir acheté la crème en question. Donc, j'ai été pris par la main jusqu'à l'achat. Voilà. Je pense qu'on sait tous de quelle crème on parle. Merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. J'ai une question pour Snapchat. Est-ce qu'on pourra bientôt reprendre un contenu de créateur, type influenceur, pour le sponsoriser dans nos campagnes? Ouais, très bonne question. Alors désormais, c'est possible, c'est nouveau, ça s'appelle Branded Content. Si jamais vous voulez faire des recherches sur Google, Branded Content de Snapchat. L'idée, c'est que au sein de votre Business Manager, il y a un onglet qui s'appelle Creator Marketplace. Donc, on essaie de recenser les créateurs Snapchat qui font du contenu que nos utilisateurs aiment. Sur cette Creator Marketplace, vous avez à chaque fois, quand vous avez trouvé l'influenceur ou du moins le créateur de contenu qui vous intéresse, vous avez un petit bouton pour contacter ce créateur en question. Et ensuite, libre à vous de vous aligner avec lui ou avec elle. Et une fois que vous êtes aligné, vous avez la possibilité de réutiliser dans vos publicités le contenu que cette personne-là aura créé. Pour ça, il faudra faire 2-3 manips techniques, mais c'est très simple, pour faire en sorte que chaque contenu créé par le créateur de contenu puisse atterrir dans votre business manager. Mais la réponse courte, c'est que oui, c'est possible maintenant. Ok. Génial. J'ai une autre question de Kevin. Donc pour ma part, mes clients sont des entreprises du bâtiment. C'est une application sur la gestion du consommable et outillage. Je doute que Snap soit le mieux pour faire de la pub sur cette clientèle. Peut-être des influenceurs à voir. Ouais, alors c'est vrai qu'on n'est pas connu historiquement pour le B2B. On a pas mal de marge de progression là-dessus, même si on a des cas d'école qui montrent que c'est aussi possible. Euh, il faudrait potentiellement, dans ce genre de situation, aller utiliser les centres d'intérêt. On a par exemple un centre d'intérêt entrepreneur, on a un centre d'intérêt bricolage. Donc ça pourrait être intéressant pour cette personne-là. C'est toujours pareil, c'est du test and learn, hein. C'est de lancer les campagnes. Quand on dit test, c'est vraiment pas des tests pendant 24 heures, hein. Il faut laisser toujours sa chance au réseau, que ce soit Snapchat ou sur les autres réseaux d'ailleurs, hein. Quand vous avez engrangé des budgets marketing pour un levier, en fait, si vous le faites pendant 24 heures, vous brûlez votre budget, il ne sert à rien, il est mal utilisé. Que ce soit Snapchat ou d'autres, quand vous faites un test d'un nouveau levier, faites-le au moins pendant une semaine. Et en l'occurrence sur Snapchat, pour cette personne-là, vous pourrez faire un test pendant une semaine, regardez si ça répond bien. Si c'est le cas, évidemment, vous continuez. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez jouer avec les audiences, peut-être aller chercher les profils lookalike dont on a parlé tout à l'heure et essayer de trouver la meilleure manière pour trouver de la rentabilité sur Snap. Merci beaucoup pour cette réponse. Est-ce qu'on a d'autres questions sur le chat? N'hésitez pas à poser toutes vos questions. On sera ravis d'y répondre. J'avais une question, moi, c'était d'Antoine, qui demandait donc quel contrôle sur le budget, sachant qu'on perd la main sur la base adressable. C'est une question, je pense, par rapport à l'audience. Alors, il n'y a pas nécessairement de lien entre le budget et la base adressable. On peut très bien aller cibler toute la France avec un budget de 5 euros par jour, ou on peut aller cibler une niche avec plusieurs centaines d'euros par jour, selon la taille de la niche, évidemment. Donc, je ne sais pas exactement. Je vais essayer de retrouver la question pour la relire. Si tu l'as sous les yeux, tu peux me la relire, s'il te plaît? Ouais, c'était quel contrôle sur le budget, sachant qu'on perd la main sur la base adressable. Ok. Non, mais écoute, un budget, c'est plutôt ça va partir de vos besoins à vous que des nôtres. C'est-à-dire que si vous décidez au démarrage de votre test d'allouer une centaine d'euros par jour pour Snap, ensuite ça fonctionne bien, vous décidez de passer à plusieurs centaines, puis ça fonctionne bien, on devient votre principal canal d'attribution et d'acquisition, pardon, et donc on passe à plusieurs milliers d'euros par jour. Tout ça, c'est vous qui voyez, et c'est plutôt
En fait, ça va plutôt dans le sens inverse. C'est plutôt à quel moment est-ce que vous dépensez trop peu, entre guillemets, parce que tous les jours, si vous avez 50 euros par jour, on voit que vos investissements, ils se capent et on voit que vos conversions se capent. Tous les jours, vous ne faites que 5 conversions, par exemple. Alors que si vous passiez de 50 euros par jour à 500 euros par jour, peut-être que vous passeriez de 5 conversions à 50 conversions. Donc, c'est souvent dans ce sens-là que ça se joue. Hmm. Ok, ça marche. J'ai une nouvelle question de Yacine. Donc pour un meilleur scaling, il est plus judicieux de plus se focus sur nos assets gagnants ou de se déployer un maximum avec Snap Ads et Story Ads. Ouais, très intéressant parce que c'est vrai que c'est possible depuis plusieurs mois, on va dire à peu près depuis le début de l'année, de faire ce qu'on appelle du multiformat. C'est-à-dire au sein d'un seul et même adset existant, on va pouvoir injecter toutes les formats qu'on souhaite. Donc ça fonctionne très bien. On vous le conseille si jamais vous avez un département marketing qui est assez restreint ou si jamais vous avez une bande passante qui n'est pas gigantesque parce que vous devez gérer le marketing offline, online, Snapchat, etc., etc. Maintenant, c'est vrai que si vous avez ça a été fait vraiment pour vous faire gagner du temps et pour faire en sorte que l'algorithmie vous remplace un petit peu. Maintenant, si vous avez de la bande passante et vous êtes capable de suivre de manière granulaire vos investissements et vos rentabilités par adset, alors vous pouvez vous permettre, pour avoir une meilleure delivery, d'avoir un adset dédié au format 1, un adset dédié au format 2, un adset dédié au format 3 et d'ajuster vos enchères au fur et à mesure. Peut-être qu'il y a deux formats qui vont très très bien fonctionner, donc vous allez laisser en auto-bid. Ça va être la machine qui va faire l'enchère à votre place. Et le troisième, il peut vous donner des bons résultats, mais il peut aussi vous donner parfois de la rentabilité qui est trop maigre à vos yeux. Donc là, pour ce troisième format-là, vous allez avoir une enchère, un bid qui va être manuel. Et en fait, le fait de donner de la granularité comme ça vous permet d'avoir une stratégie d'enchère différenciée selon les formats, mais ça vous prend plus de temps. Donc, c'est vraiment un exercice d'équilibriste entre le temps passé et les résultats escomptés. Merci beaucoup. Yacine, est-ce qu'on a répondu à ta question? J'ai l'impression que oui. Donc on arrive à la fin de ce webinaire. Merci à tous pour votre participation et merci à Alexis et Florian de nous avoir partagé les best practices sur le Black Friday. Maintenant, vous êtes prêts. Donc Florian, vous avez promis un cadeau en début de webinaire. Et donc pour côté Silver, pour toutes les personnes qui rempliront le Typeform, on vous offre donc 500 euros sur votre premier financement que vous pourrez utiliser sur Snap pour le Black Friday notamment. Voilà, c'est valable 24 heures, donc allez-y. Vous pouvez répondre au questionnaire sur Silver. On va prendre contact avec vous et on a hâte de pouvoir justement vous aider à faire de la croissance sur cette période assez fameuse en termes de business. Donc, on vous attend. Voilà. Merci à toute l'équipe Silver, Clément, Margot, Florian, et merci à tous de vous être connectés. C'était très sympa de passer la matinée avec vous. Merci à tous. Merci à tous. Passez une bonne journée.